Salut, c'est Greg. Je suis trop content d'enfin vous retrouver avec la jambe qui marche. Ça fait 6 mois que j'ai pas repris les road trips, vous le savez pour ceux qui me suivent. On va partir sur la découverte de mon nouveau guide dans le Morvan, donc guide prêt à voyager comme d'hab pour ceux qui connaissent. Je vous laisse aller voir pour les autres sur mon site lesapprentisvoyageurs.fr. En un week-end, on va explorer le Morvan de fond en comble. Et vous allez voir que là j'en suis juste qu'à la première demi-journée. Des paysages comme ça, j'ai eu que ça depuis ce matin. Salut, c'est Greg de Demain Matin. Alors je te confirme, l'après-midi, elle était complètement dingue. Et sur le jour 2, la matinée, elle est excellente aussi. Ça démarre très fort avec le lac des Sétons. Mais vas-y, je te laisse continuer. Ah, et moi je suis celui qui vient de terminer la matinée de la deuxième journée et je confirme, c'était trop bien. Mais on arrête de te couper, vas-y, continue. Et vous allez voir, je vais vous mettre les images des jours qui suivent parce que je sens que je vais me régaler puisqu'on va faire nord, sud, est, ouest, on va le poncer dans tous les sens. Vous vous en doutez bien, il y a pas mal d'émotions au travers de ce trip parce que c'est la grande reprise et je suis seul alors que ces derniers temps, même quand ça allait avant que je me blesse, j'étais tout le temps avec du monde. Donc là, c'est un peu particulier, ça me fait quelque chose. Je vous embarque avec moi et on vit les 2 jours au complet qui suivent mon guide de road trip prêt à voyager. Et voilà, je suis bien arrivé en Bourgogne, donc vous ferez exactement pareil. Le Morvan, il est juste là-bas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché, comme je précise dans le guide, d'une adresse qui est la plus proche pour le point de départ de Demain Matin. Donc celle que je vous conseille vraiment, elle n'était pas dispo, elle était complètement réservée par un gros groupe. Donc j'en ai pris une autre. C'est conditions réelles, ça me permet de tester pour voir vraiment ce qui va se passer puisque c'est comme ça que ça va être pour vous aussi. Je vais être dans un bon établissement quand même, Relais Motard, et ils prennent vraiment soin de nous. Donc là j'ai eu le gars au téléphone, il est nickel. Je me suis imprimé mon itinéraire moi aussi, je teste grandeur nature en réel et je vais regarder un peu ce qui m'attend parce que j'en ai tellement plein en tête que je me rappelle plus. Alors à la fin on finira par ici, mais là je voulais me faire un avant-goût parce que moi je suis passionné de moto, de voyage mais aussi de vin. Donc là en Bourgogne je suis parfait, on est en plein milieu de Montrachet, il y a le château Meursault qui est quelque part par là-bas. Tout va bien, mais attention, il y a la moto, on ne boit pas. Je quitterai les champs de vignes de certains des plus beaux vignobles de France pour rejoindre mon Relais Motard. Que je vous explique quand même, qui dit Relais Motard dit motard. Et du coup là, je croise qui ? Un ami Diane Dupré, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Du coup, il y a apéro. Alors, je vais vite me changer, prendre une petite douche, apéro, repas. Il faudra quand même que je prévoie ma journée de demain. Et on attaque enfin le Morvan. Bon, cet apéro restera en mode privé et après une bonne nuit. Un truc qui n'est pas arrivé depuis au moins 10 ans en 2024. On a du soleil, du ciel bleu. Pour rejoindre le parc naturel régional du Morvan, depuis mon hébergement qui était proche des axes d'accès les plus simples, j'ai trouvé quelques routes de liaison bien locales. Encore sous le thème du vin, et puis, après quelques petites départementales, la campagne arrive, les pieds de vigne sont remplacés par des pieds de vache, les odeurs changent aussi, mais il me manque toujours un élément essentiel, les reliefs. Là, j'ai l'impression qu'on est tout de suite dans les endroits typiques à travers les champs, les petites routes où on va trouver ces espèces de haies qui séparent, qui délimitent, alors que moi, j'ai pas du tout ça par chez moi. Quand j'ai des champs en Drôme, en Ardèche, je me retrouve plutôt avec des barbelés, avec des barrières tout à fait classiques. Et là, on a toujours cette végétation qui coupe, c'est super agréable. Ça me fait penser à l'Irlande d'ailleurs, où c'était coupé à ras comme ça. Ça commence avec les petits panneaux qu'on aime bien. Allez ma petite Lilou, 1,4 km de virage en trip, ça fait longtemps. Bon, ça commence à sentir bon, je vois des noms de villages qui finissent par en Morvan et je me dirige vers ça. Cette route est encore bien trop large et droite à mon goût, et surtout bien trop fréquentée, surtout par les poids lourds. Et pour ça, j'ai toujours une petite solution en poche. Changement de décor instantané, direction le Mont-Beuvray, les gorges de la Canse. Ah ouais. Oh, j'adore. Énorme, ça y est, ça démarre, là on attaque. Oh, le rêve. Oh, quel bonheur, après 6 mois. Ah, c'est parfait.
Mon premier objectif de la matinée est de vous repérer des routes sympas pour découvrir le Mont Beuvray. Le GPS m'indique 9 km comme ça. Et j'aime bien vous faire passer par des petits cols perdus pour essayer de voir comment est la nature par ici. Je profite de ces images pour vous rappeler que si vous aimez rouler dans ce genre de décor, c'est à quelques kilomètres d'ici qu'avec Yann nous vous proposons fin avril 2025 un événement qui s'appelle le Forum des voyageurs à moto. Le programme est composé d'ateliers autour du road trip et des voyages à moto, qu'ils soient petits ou lointains, mais aussi de roulage route et tout-terrain, avec en plus des conférences de voyageurs et des initiations. Le tout dans une bonne ambiance et avec les repas compris, ainsi que les nuits. Bref, de quoi faire un week-end mémorable. Les inscriptions sont déjà ouvertes, j'espère vous voir là-bas. Pour le moment, continuons de nous enfoncer dans le Morvan pour aller explorer la partie sud de son cœur. C'est génial parce que même quand tu te retrouves face à une petite ligne droite comme ça, entre deux petites sections bien tournantes, t'es en pleine nature, t'es seul, t'es sur une petite route. J'adore. Voilà, vraiment, c'est la campagne. Voilà, dès la sortie, un petit lac, des vaches, la forêt. Bon, le Morvan, ça s'annonce être un bon cru. Pour un endroit qui est en Bourgogne, le jeu de mots était facile. Regardez ça, c'est super fun cette petite route. Une petite vache là-haut. Alors je vous cache pas que là je commence à avoir un petit peu froid parce que je suis à... Obligé, j'avais pas le choix. Les possibilités sont nombreuses d'ailleurs, si vous voulez vous faire plaisir dans les commentaires dessous, allez-y, le plus inventif aura le droit à un café ou une bière le jour où on se croise. Voilà. Allez, je vais me rhabiller. Là, c'est bon. Allez, fin du spectacle humoristique, nous sommes ici sur les contreforts du Mont Beuvray, qui est un incontournable pendant un road trip dans le Morvan. Ce Mont Beuvray, situé au cœur du parc naturel régional, est un lieu chargé d'histoire, mais aussi recouvert d'une belle nature. Culminant à 821 mètres, il offre de magnifiques panoramas sur les forêts et les collines environnantes. Ce site est également un haut lieu archéologique abritant les vestiges de Bibracte, l'ancienne capitale des Éduins, un des peuples gaulois les plus influents. Je pense que je vais le répéter souvent, mais faire un week-end dans le Morvan, ça m'a tout l'air d'une promenade de santé en pleine verdure, au calme, à enrouler les petites routes. Le genre de programme dont on raffole à moto. Visiter le Mont Beuvray demanderait de s'équiper en randonneur et de laisser la moto. Je préfère donc axer ce week-end sur du plaisir de rouler dans des décors de nature sauvage. Après avoir bien fait le tour de ce massif, il est temps d'aller voir à quoi ressemblent les paysages un peu plus au nord, et toujours par des petites routes. Mais c'était quand même vraiment bien de passer par ici, alors un dernier point de vue sur le Mont Beuvray ne sera pas de refus. Alors là, je suis tout près des sources de Lyonne, qui sont paumées quelque part là derrière. J'avais vérifié pour essayer de voir si on pouvait y avoir accès, ça aurait été rigolo. C'est pas le cas, et c'est compliqué à trouver, donc j'ai laissé tomber. Ma prochaine étape sera le Haut-Follin. L'objectif est donc de le rejoindre et de tournicoter par là-bas sur les meilleures routes possibles. Et ça tombe bien, car j'ai trouvé mon bonheur. De belles départementales forestières qui sentent bon le sapin et surtout qui ne sont pas du tout ennuyeuses. Le Haut-Follin est le point culminant du massif du Morvan et même de la Bourgogne, s'élevant à 901 mètres d'altitude. Oui, je sais, ce n'est pas très haut, mais vous savez ce qu'on dit, c'est pas la taille qui compte. Et ici, l'exemple est parfait vu le plaisir que j'ai eu à me balader à moto.
Situé entre les départements de la Nièvre et de la Saône-et-Loire, ce massif est entouré par une vaste forêt domaniale qui offre une ambiance sauvage et préservée. Pour repartir, je continuerai ma traversée du monde des fougères et de la verdure. Ce qui, vous allez voir, va être récurrent pendant tout le week-end avec de superbes couleurs tout autour de vous. Quand vous viendrez par ici, n'oubliez pas un point dont je reparlerai plus tard. Il y a de fortes activités agricoles et forestières, donc prudence, il peut y avoir des obstacles. C'est à peu près ici que j'aurai terminé l'exploration de la partie sud-ouest du Morvan. Je suis aux alentours de Château-Chinon. Les sapins et les reliefs sont moins présents et les vaches font leur retour. Ce changement de décor va en fait être une transition avec un autre visage du Morvan qui nous attend. En faisant mes reconnaissances, j'ai trouvé qu'il y avait ici beaucoup de routes très roulantes. C'est moins ce que je recherche car on y croise pas mal de trafic, mais ça permet aussi d'alterner avec les axes oubliés. En fait, même les grandes routes, parfois, elles peuvent devenir plus petites avec des virages, alors que juste avant, tu avais une zone 90 pour doubler. Mais tu as toujours cette impression d'être en pleine nature. En arrivant en plein centre du Morvan, je partirai ensuite explorer le nord-ouest. Et comme vous pouvez le constater, le changement de décor est assez franc. On retrouve les forêts typiques morvandelles, avec les résineux et les petites routes. Cette route va rajouter une bonne dose de plaisir à la journée, jusqu'à ce qu'elle débouche sur un point de vue que je n'avais pas vu venir. Bon, je suis arrêté un peu brusquement parce que d'un coup, table d'orientation. Je pense que je vais risquer ma vie là-dessus. Ça a l'air beau. Alors, qu'avons-nous? Moi, je vais au lac de Panessière. Dans le trou là-bas, au loin. Il me reste encore un peu de la route. Et ça, donc, c'est une plantation de sapins, hein, c'est clair. Alors, je suis pas sûr que ce soit pour Noël, les gars. En tout cas, ils n'ont pas encore mis les boules dessus. Bon, je vous fais le petit débrief de demi-journée parce que là, bon, je suis super en retard tellement j'ai fait des plans partout parce que c'était vraiment beau. Donc déjà, ça va être un bon indice de la qualité d'un road trip dans le Morvan. Et je suis assez content, les sélections que j'ai fait au niveau des routes, elles sont vraiment bien. Dès que je récupérais des axes principaux qui mènent aux endroits qu'on a envie de voir et qui sont les points forts du Morvan, et ben quand on est sur ces axes principaux, on n'est pas seul, il y a des camions forcément. Et ça, c'est une difficulté qui a été pour moi pour ce guide dans le Morvan, c'est régulièrement d'arriver à choisir par quelle route je vais passer pour prendre un maximum de plaisir, que ce soit sur la route ou que ce soit dans les paysages. Donc là, on est sur un exemple frappant où j'ai un point de vue de dingue. Le Morvan est magnifique. Nous sur route, puisque le guide est 100% route, vous le savez, on prend un max de plaisir aussi, donc je suis content. Les petites routes que j'ai sélectionnées, elles me plaisent bien, je vais les laisser dans le guide, on va rester là-dessus. Alors le Morvan, c'est pour vous si vous aimez la végétation, rouler en pleine nature, mais je crois qu'on est d'accord là-dessus. On va pas monter très très haut. Si vous aimez la grosse montagne, c'est sûr c'est différent, mais c'est incomparable, on est bien d'accord. Il y a des gravillons, donc il faut que vous le sachiez, il faudra faire un peu attention des fois. C'est pas beaucoup, là par exemple la route là, elle était formidable, donc avec ce point de vue, et il n'y a rien, elle est nickel. Mais honnêtement, même en roadster ça passe, même en sportive ça passerait, enfin ça se courait un peu. C'est pas l'Ardèche, c'est pas les Cévennes, c'est pas la Corse. Là les routes, je vais les garder, il y en avait qu'une qui était vraiment toute petite, et un peu comme on trouve dans les Vosges avec un tout petit peu d'herbe au milieu. Mais ça passe, hein. Il y avait à peine de gravier, mais à peine, et c'était pas gênant, et parce que là je dois passer après la campagne, je pense, de gravillonnage qui doit se terminer. Mais elle était tellement belle entre ces forêts avec les fougères
fougère, dans cette végétation colorée, que c'est impossible de l'enlever, je vais la laisser. Voilà, ça c'est mon bilan de première demi-journée, donc je vais aller vite rattraper mon retard, enfin pas rattraper mon retard, mais j'ai mangé en vitesse, donc normalement je devrais me remettre dans le timing pour vérifier si vous, c'est compatible sans s'arrêter, droner toutes les 4 minutes comme je fais et faire des plans. Sachant que le Morvan, c'est un endroit que je connaissais pas, hein. On avait traversé en vitesse avec Tony pendant le demi-tour de France, le guide qui est dispo toujours sur mon site, et je suis vraiment content parce que c'est pas des paysages auxquels on est habitué. Moi normalement j'aime vraiment les gros reliefs, les trucs impressionnants, et en fait je me régale ici aussi parce que c'est vallonné de partout, on le voit là-bas, il y en a dans tous les sens. Allez, j'arrête de papoter, je remballe et c'est parti. Par contre, respectez bien hein, quand ils vous mettent le panneau gravillon, tranquille. Tu sais, t'as toujours la frayeur de savoir si tu vas glisser ou pas. Donc il faut bien respecter et profiter de cette vue magnifique parce que bah voilà, une fois de plus. Mais comme c'est beau. Elles sont magnifiques ces petites clairières. Ça y est, là je passe entre les reliefs en fait que je voyais tout à l'heure quand je mangeais à midi. Sur certaines parties, j'avais presque l'impression d'être en Nouvelle-Zélande, dans certains endroits où a été tourné Le Seigneur des Anneaux. On est tous bien d'accord que le petit pont là-bas, on n'a qu'une envie, c'est d'aller dessus. Hein. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau et on le verra qu'avec nos yeux parce que le drone est interdit ici. Bon alors là on arrive au lac de Pansière, c'est le début des 4 ou 5 lacs qu'on va trouver les principaux dans le Morvan. Donc on démarre notre petite collection de lacs. Il est vraiment joli, il est vraiment bas aussi je trouve, c'est hyper compliqué d'accéder au bord, je sais pas comment sont allés les gens en voiture là-bas parce qu'il y a le panneau qui dit interdit aux véhicules et il y a même des gens avec des fourgons qui campent, bon je m'approcherai pas plus, moi je vais pas jouer, mais il est vraiment très beau et c'est là où je vous fais pique-niquer quand vous faites pas comme moi du drone toutes les 2 secondes, de toute façon maintenant c'est terminé puisque je suis en zone rouge depuis pas longtemps, depuis Chinon à peu près. Donc vous pourrez profiter d'un pique-nique soit ici, soit sinon je vous ai mis plusieurs adresses, je vous ai tout mis dans le guide. Et vous avez vu, on a essayé de tricoter pour arriver jusqu'à ce lac, parce que ça fait partie des points forts du Morvan. On verra, il y a aussi le lac des Sétons qui est prévu. Mais l'idée, c'est de ne pas y aller par les axes principaux, comme je vous l'ai dit, mais par les axes intéressants pour qu'on prenne un max de plaisir et qu'on reste tout le temps dans de la nature super intéressante. Pour le moment, les recos se passent vraiment bien. Donc je vais continuer parce que oui, je suis à la bourre, je filme trop. On profite encore un dernier coup parce que c'est vraiment beau. J'adore ce point de vue avec les arbres de couleurs différentes là-bas, les gros arbres feuillus. Je profiterai au maximum des points de vue sur ce lac, dont l'environnement est vraiment agréable. C'est le plus grand lac de la région, avec une superficie de 520 hectares. Construit dans les années 1940 pour réguler les crues de l'Yonne, ce lac artificiel est devenu un lieu prisé pour son cadre paisible et les nombreuses activités de loisirs qu'on trouve ici. Et je comprends assez facilement pourquoi. Tu mettrais bien un petit château en pierre, là, ça ferait très écossais, tu vois. Bon, il faudrait enlever le soleil. Mais... Oh, le préjugé. Tiens, Lyon, tu serais pas le fil conducteur de ma journée, toi, des fois. Là, si j'en crois mon GPS, j'ai 13 km sur cette petite route, juste à profiter. Je suis en direction de l'extrémité nord du parc du Morvan et j'ai l'impression qu'ici, une autre campagne a commencé. Mais les couleurs et les virages étant toujours présents, ça me convient parfaitement pour le guide que je vous ai préparé. Oh là là, la sortie de forêt, magnifique. Et magnifique. C'est pas possible, c'est une course de côte ici, non? Elle est connue celle-là. Est-ce qu'il y a des locaux qui la reconnaissent? Le champ, toujours le petit mur de végétation, les vaches, du vert de partout. Qui a commencé à comprendre que j'aimais le Morvan? C'est à partir d'ici que je vais redescendre vers le centre du Morvan afin de repérer d'autres routes à vous proposer. Je vais rapidement traverser une zone bien verte, mais trop droite à mon goût, avant de rejoindre la petite cerise sur le gâteau pour ma journée. Faudrait qu'on parle de ça, comme ça, au détour d'un virage. On en parle ou pas? Alors, je disais, il faut qu'on parle d'un truc. Tu m'attends, hein? Bougera pas. Est-ce qu'on peut parler de ça, là? Moi, j'arrive de là-bas,
Et d'un coup, quand je sors du virage, ça. Du coup, si je dis encore que c'est magnifique le Morvan, ça fait combien de fois? Il y en a un qui tient les compteurs ou pas? Moi, je les tiens plus, hein. Je fais que le répéter. Non mais là, c'est vraiment trop beau. Est-ce qu'il ne serait pas enfin temps de vous parler du sponsor de cette vidéo avec Tank of Wars? Jouer à un jeu de dingue. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, partez pas, c'est pas vrai. C'est juste que ça m'a inspiré ça. Ça, c'est plutôt Tank of Pie. Pas mal, hein? Bien fait. C'est un tracteur tank. Donc tank tractor, je sais pas s'il existe celui-là. Oui, alors au niveau des sponsors, j'aurais pu aussi choisir Petit Nounours Mignon. Mais ça payait moins. Remarque, avec des sponsors pareils, je vais finir sur la paille. Oh là 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 là. C'est nul. Ils sont en train de mettre une espèce de terre. Mais jamais ça va tenir ça. Regarde ça. C'est une espèce de terre. En fait, ils nous font une piste off-road, les gars. Je sais pas qui orchestre ça, mais voilà. Il y avait du goudron avant. Et maintenant, on a ce tas de merde. Donc pour ceux qui reconnaissent, c'est compliqué, hein. Ce pont a servi de scène de tournage dans Le Seigneur des... Non, je rigole. Dans La Grande Vadrouille, avec l'ami De Funès et compagnie. Et il y a des répliques cultes ici, et c'est vraiment très beau. C'est vraiment un super coin. Et donc ce pont-là, je suis pas sûr d'avoir le droit d'y passer. Il n'y a pas de B0, mais on va éviter. Par contre, on va aller prendre celui-là là-haut, qui est la route. Voilà, c'est assez fou, on se rend pas compte. Mais en fait, oh, la vue est magnifique. Mais en fait, tout à l'heure, c'est pas mon gaufret. Tout à l'heure, j'étais là-bas en bas. Et le pont, qui paraissait vraiment haut, et voilà, j'étais là. C'est dingue, hein? C'est dingue, il est en bas, le pont, là. Là, on est réellement plein sud. Ça y est. On retourne jouer là-bas dedans. Rassurez-moi, je ne suis pas le seul à adorer ce genre de route. Et par moments, elle devient absolument atypique avec ses murs de végétation coupés à la verticale et à ras de la route. Et la seule fois de ma vie où j'ai vu ça, c'était en Irlande. C'est une route à pas croiser une GS chargée, ça. Ok, là je suis sur une route communale. Ah, ça sent la nature, l'herbe mouillée, c'est trop bon. Ah, elle est complètement dingue cette route encore là. Regarde ça. Je suis en plein milieu des petits massifs du coin, à travers la forêt. C'est génial. Oh là 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 là. Non mais sérieux, on se croit pas en France là. Ça, c'est ma route. Ça, c'est ma moto. Ça, c'est de là où je viens. On n'entend rien que les bébêtes. Que les oiseaux. C'est énorme. Je suis trop bien. Pour ces derniers kilomètres de la journée, je vais retrouver mon monde des fougères, qui s'invite jusqu'à la limite du goudron et qui est une particularité des petites routes du Morvan. Vu la couleur que ça apporte et l'impression de traverser une sorte de jungle, je suis certain que vous allez adorer vous aussi. Ce qui est curieux, c'est qu'on retrouve aussi ça dans le Limousin, également avec ses sapins plantés comme dans des champs, alors que c'est bien à 250 km d'ici à vol d'oiseau. J'ai vu un panneau auberge du lac, mais il manque quand même un truc essentiel, il manque le lac. Donde está el lago? Por favor. Les paysages ils sont en place, ça c'est ok, ça c'est bon, on a. Pour quitter le lac artificiel de Chaumson,
créé en 1935 pour la production d'électricité, et rejoindre mon relais motard de ce soir, j'avais soit l'itinéraire court, soit le petit détour de fin de journée pour terminer en beauté. Bon, le lac, on le voit presque que du barrage. Là, la route, elle est vraiment chargée en arbres, mais c'est beau, non? Qu'est-ce que c'est beau? Puis alors ça, chez moi, ça n'existe pas. Chez moi, les roches, elles sont sèches. Là, c'est beau, c'est vert, c'est incroyable. Bon, allez, on va faire le tour, on va voir si on peut le voir un peu mieux. Alors, dans tous les cas, cette route, elle épouse parfaitement les contours du lac. Donc, si j'ai une occasion, je ne vais pas la manquer. Alors, ça dit quoi? Bon, après, il faut des pneus spéciaux là, avec des godets. Donc, je vais rester là. La bonne nouvelle, c'est que ça, j'en ai encore une dizaine de kilomètres en moi. Alors, celle-là, elle a intérêt à être bien, parce que j'en ai pour 11 km. J'avais pas demandé une réponse aussi rapide et immédiate. Mais ok, je prends. Je peux vous garantir que ces 30 derniers kilomètres sont absolument à vivre. Pour une reprise de la moto, après 6 mois sur la touche, je crois que je ne pouvais pas rêver mieux. Et quand on sait le genre de repas local qui m'attend au bout, je sais déjà que je vais nager en plein bonheur. Si c'est quelque chose qui vous fait envie, le guide Prêt à voyager est déjà disponible sur mon site. Avec le petit coucher de soleil. En 3 km et demi, je suis arrivé. Là, je suis désolé, j'ai pas prévenu avant de me retourner que ça allait être. Remarque, c'était déjà beau. Ça, c'est le Morvan. Ça vous dit de venir ou pas du coup? Il n'y a pas de off-road, hein. C'est juste que je cherchais un coin. Salut toi, saute. Je cherchais un coin sympa. Je l'ai trouvé, non? Oh, j'ai le soleil qui est en train de se coucher face à moi, c'est juste magnifique. Bon, cette première journée se termine. Je viens de faire 30 bornes, vous l'avez vu, de pure route, que des virages, que du bonheur, que du plaisir à travers des paysages comme ça. C'est splendide. Là, c'est gros coup de cœur, le Morvan, c'est clair et net. Donc cette première journée, j'ai trouvé des endroits pour vous faire découvrir le Morvan. Si vous venez de loin, vous ne viendrez pas pour rien. Croyez-moi, il reste encore une deuxième journée. Donc pour le moment, on aura fait toute la partie ouest, du nord au sud, du sud au nord, dans tous les sens. Il nous reste la partie est. C'est prometteur, vu ce que j'ai déjà vu là. Franchement, je suis complètement conquis. Et là, avec les couleurs de coucher de soleil, c'est sublime, c'est vraiment sublime. Donc moi, je suis à 3 km et demi de là où je vais dormir, de là où vous allez aussi dormir. Je vais aller tester l'adresse. Franchement, je pense qu'elle est bien, puisque c'est un relais motard et j'ai eu la dame au téléphone. Ça a l'air au top. Donc je vais aller me reposer parce que grosse journée. Bon, en tout cas, j'espère que cette première journée vous aura plu et vous aura donné envie de venir dans le Morvan. Moi, je regrette pas du tout d'être venu. Je suis ravi avec cette météo parce que j'ai longtemps essayé de chercher où est-ce qu'il ferait beau et il a fait une météo de folie. J'espère que demain c'est la même. Comme ça, je vous montrerai la deuxième partie est du Morvan sous sa meilleure forme et j'espère vraiment pouvoir vous donner encore une fois, je vous le dis, hein, envie de venir ici parce que j'ai passé une journée formidable pour une reprise. Franchement, pour une reprise, c'est grandiose. Mon genou m'a laissé profiter, m'a laissé la bécane, génial, les paysages, génial, les routes, génial, tous les derniers kilomètres, formidable. Ah, merci, je suis trop content d'être de retour et de vous faire découvrir ça. Les gars, venez, allez, je file, je vais me reposer. C'est heureux et avec toutes ces images plein la tête que j'arriverai à mon hébergement qui semble déjà accueillir pas mal de motards.